Salut à tous, nous voici de retour sur le projet Jetboat. Pour rappel, il s'agit à la base d'un PX-16 de chez NQD, que j'ai décidé de convertir en propulsion par turbine suite au visionnage de pas mal de vidéos YouTube traitant du sujet. Dans le dernier épisode, j'avais complètement vidé le bateau de son ancien ardoir vétuste, retiré les vieux autocollants et leurs traces de colle, réétanchéifié la coque à l'aide de vis et de rondelles en silicone, installé la nouvelle turbine dans le bateau, peint non sans mal la partie supérieure de la coque en noir, j'avais ensuite créé les ballasts et avait conclu la vidéo par un petit test. Je vous encourage d'ailleurs à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, car cet épisode en est la suite directe. Je vous mets l'affiche en haut à droite pour les potentiels intéressés. Bon, maintenant que tout est dit, retour au travail. Ayant commencé à m'occuper de l'esthétique du bateau dans la dernière vidéo, je continue sur cette lancée et m'attaque au cockpit. M'inspirant d'un speedboat lui-même inspiré d'une Chevrolet Corvette nommée le ZR48 et conçu par la société MTI, je décide donc de changer de style de cabine, passer sur un style plus aérodynamique. Je pars alors d'une base de toit de Corvette C7, et le modifie de manière à ce qu'il s'adapte au design du bateau. Une fois le modèle réalisé, je l'imprime à l'aide de mon imprimante 3D. Le modèle sort plutôt proprement, mais beaucoup de travail reste à fournir avant qu'il ne soit présentable. Je passe ensuite au cockpit d'origine que je viens découper afin d'y déposer le nouveau. Ayant un arrière de cabine ouvert, je dois rajouter de la matière sur l'arrière de la cabine. Je prends un vieux couvercle de boîte de bonbons et le découpe aux bonnes dimensions. Une fois cela fait, je viens le coller sur ce qui reste du cockpit d'origine à l'aide de colle cyanoacrylate. Une fois sèche, je viens poncer l'excédent de colle afin de créer une surface bien lisse. Je viens ensuite ajouter la nouvelle cabine par-dessus, fixée par 3 vis au niveau de la cloison intermédiaire, et collée sur tout le long des longerons arrière. Je viens mettre le tout en pression avec du scotch de peintre, dans le but que la cabine colle bien au socle du cockpit. Après séchage de la cyano, je viens poncer intégralement le cockpit pour préparer la peinture. Une fois poncé, je passe une épaisse couche d'apprêt sur l'entièreté de la pièce. S'entame maintenant un long travail de ponçage à l'eau, pour retirer un maximum d'imperfection de la surface. Le gros du travail fait avec l'après, je décide de passer au détail, et passe donc une couche de peinture noire. Puis je commence à poncer à l'eau, le noir étant une couleur pratique lorsqu'on fait ce genre de choses, car les endroits poncés deviennent mat une fois la pellicule d'eau retirée, là où les parties non poncées restent brillantes, rendant les imperfections très facilement visibles et donc facilement rectifiables. Je finis de rectifier les défauts les plus profonds avec de l'enduit. J'en applique sur la totalité de la surface pour être sûr de tout couvrir uniformément, et ainsi faciliter le ponçage. En effet, la couche peut paraître excessive, mais en réalité je retire la quasi-totalité au ponçage et finis donc totalement d'égaliser la surface. Pour finir, je viens ajouter une dernière couche de noir par-dessus pour uniformiser le tout. Le résultat devenant satisfaisant, je me décide à passer à la couleur finale de la cabine. Je masque donc tout ce qui doit l'être, et applique une couche uniforme. Pour ceux qui se demanderaient la référence de la peinture, c'est un brun mocha de chez Renault. J'en profite aussi pour vous donner une petite astuce. Lorsque vous faites des motifs ou que vous peignez une surface avec plusieurs couleurs comme ici, retirez le scotch de masquage rapidement après avoir appliqué votre couche de peinture. Cela limitera les fuites de capillarité dans le scotch, ainsi que de faire sauter la peinture si vous retirez le scotch une fois la peinture sèche. Ça vous évitera d'avoir à tout recommencer. Malgré toutes mes précautions, il y a quelque chose que je n'avais pas prévu. La réaction de la peinture. C'est le risque quand on ne prend pas toutes ces couleurs chez la même marque. Je rectifie alors une première fois en ponçant la zone endommagée, et repasse une nouvelle couche par-dessus. Mais de nouveau la peinture réagit de manière plus virulente et à un autre endroit. Je ne me décourage pas et rectifie de nouveau la zone endommagée avec l'aide d'un peu d'enduit. Je ponce une dernière fois, masque une fois de plus la cabine et passe une couche de peinture supplémentaire. Et cette fois-ci, tout est bon, tout est lisse, bref, on passe à la suite. Je vais alors réaliser un patron en papier de la vitre du bateau. En effet, une forme courbe et oblique comme celle-ci n'est pas la forme la plus simple pour poser une vitre. Mais grâce à un patron en papier, je peux découper la feuille de plastique transparent sans me poser de questions. Une fois en place, je viens la coller à l'aide de colle cyanoacrylate tout en m'assurant que le collage de la vitre soit bien étanche. Je vais même aller jusqu'à masquer la cabine pour appliquer un joint silicone sur le contour de la vitre pour assurer l'étanchéité de la cabine, mais la peinture n'adhère pas au joint. Je me décide donc à l'enlever et passe plutôt 2 couches de vernis pour rendre le tout propre et lisse. Je vais simplement faire le contour du pare-brise en noir à l'aide d'un marqueur. À ça, je viens ajouter sur la partie arrière quelques pièces de la même matière que celle que j'avais utilisée pour les ballasts, qui vient compléter le cockpit et lui donne un aspect plus propre et plus fini. Le cockpit enfin terminé, je peux m'intéresser de nouveau à la coque. En effet, cette dernière nécessite encore quelques travaux. À commencer par le dessous que je n'avais pas encore peint. Je décide donc de le peindre en noir mat.
Pour ce faire, je viens démonter la sortie de turbine ainsi que les vis qui servent à étanchéifier la coque, car j'ai bien envie de les garder dans leur couleur or. Une fois le tout retiré, je passe au masquage, pour éviter d'avoir des résidus de peinture mate sur la partie supérieure de la coque qui, elle, est en noir brillant. Et je passe ensuite à la peinture. Le temps que le bateau sèche, j'en profite pour faire baigner les écrous dans du white spirit pour retirer la peinture noire de laquelle ils étaient recouverts, pour repasser sur leur couleur d'origine. Après rinçage, ils sont comme neufs. Je les remonte alors dans le bateau et en profite pour remplacer les rondelles en silicone que j'avais mises dans la partie intérieure de la coque par des rondelles en métal, car celles en silicone avaient tendance à craquer lors du serrage des écrous, en plus de donner un style steampunk que j'apprécie particulièrement. Je profite aussi du fait que la sortie de turbine soit démontée pour installer la prise du water cooling. J'usine en biais l'entrée d'eau du système pour optimiser le flux d'entrée dans la durite. La prise d'eau installée, j'en profite aussi pour percer un trou pour acheminer de manière discrète la durite à l'intérieur du bateau. Je perce cette partie de la coque à la main, car c'est une partie difficile d'accès et utiliser une perceuse s'avérerait plus compliqué, voire même pour endommager des éléments voisins. Une fois le trou au bon diamètre, je fais passer la durite dedans, puis je remonte la sortie de la turbine. J'ajoute avec ça 2 tuyères d'évacuation en aluminium pour l'eau du water cooling que je raccorderai quand j'aurai le nouveau moteur et le nouvel ESC dans un prochain épisode. Je passe ensuite au vernis de la partie supérieure de la coque, et en passe 2 couches, tout en masquant bien la partie basse, pour éviter que le noir mat ne prenne les projections de vernis, ce qui aurait pour effet de le rendre brillant, ce qui n'est évidemment pas le but. Le temps que le vernis sèche, je passe aux finitions, et prends un petit bout de tissu blanc que je viens colorer à l'aide de marqueurs bleus et rouges, ce qui nous donne un petit drapeau français que je viens coller sur le guide d'antenne qui venait avec le récepteur du bateau, à l'aide de colle cyanoacrylate. Et je viens le replacer dans le trou qui était à la base prévu pour l'antenne du bateau. Bref, tant qu'à travailler sur les finitions, je trouvais que les côtés de la coque manquaient de quelque chose, et me suis donc penché sur un design avec des lignes. Je crée alors une première ligne sur la base de la coque qui la parcourt dans sa quasi-intégralité. Je masque bien l'entièreté du bateau pour éviter les projections et passe une couche de gris clair, et je retire quasiment immédiatement tout le masquage pour éviter de la coulure ou la remontée par capillarité. Ce qui nous révèle cette ligne que je dois recopier de l'autre côté. Une fois fait, je me crée une seconde ligne. Celle-ci sera droite et au milieu de la coque. Je masque tout comme il faut et la peins en brun mocha pour faire un rappel de couleur avec la cabine. Une fois le scotch de masquage retiré, voilà ce que ça donne. Je suis vraiment content de voir le résultat, surtout quand on voit d'où on est parti. Il reste encore pas mal de travail avant qu'il ne soit complètement fini, mais ce projet avance bien. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. Abonnez-vous pour ne rien louper de la suite de ce projet ou d'un autre. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus à protéger sur YouTube. Likez, commentez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi je vous laisse, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!